monde, c'est Lutch et bienvenue. Aujourd'hui on est le 5 août 2025 et aujourd'hui on va jouer à mon jeu vidéo préféré all time, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Carrément je me suis habillé en vert pour l'occasion. C'est mon jeu préféré, je vous ai jamais fait de vidéo sur ce jeu, du coup bah c'est le moment. Le jeu est sorti en 2017, le 3 mars 2017 pour être exact, en même temps que la Nintendo Switch. Il est aussi sorti sur Wii U mais j'ai pas la version Wii U malheureusement. Bref, vous savez que c'est un énorme succès, il y a eu plus de 20 millions de ventes, largement plus même. C'est parti, on reprend l'aventure où je m'étais arrêté la dernière fois en stream et ça date. Donc les amis, la dernière fois en stream, ça date vraiment il y a longtemps que j'avais recommencé une petite aventure. Donc on est au tout début du jeu comme vous pouvez le voir. J'ai rien débloqué, pratiquement rien. J'ai fait le plateau du prélude et cette zone là. On est au village Cocorico, on va voir Impa. C'est parti. Tadam. Et c'est là où le jeu il est fort. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me 100 ans reconnais, quand même, hein. j'espère. J'adore, les musiques sont tellement incroyables sur ce jeu. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais jamais encore vu. Oh ce regard, mais enfin, c'est moi Impa, tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. Eh ben non, parce que Link a perdu la mémoire, pour ceux qui le savent pas. Bon, je pense que tout le monde le sait en vrai si vous regardez cette vidéo. Et là, on a la meilleure cinématique du jeu. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Vraiment, c'est trop stylé que ça soit fait sur un parchemin comme à l'époque. Et que ça soit animé dessus en plus. Franchement, j'adore l'idée. Ça me fait, en vrai j'allais dire sur Tears of the Kingdom, c'est un peu le même délire, mais c'est avec les pierres. Mais je sais pas, je trouve plus sympa l'idée du parchemin. Après, les deux jeux sont incroyables. Je me tais, mais écoutez la musique, les gars. Sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Et voilà, donc ça c'est l'une des meilleures cinématiques du jeu, je trouve.
Et en gros là elle nous demande de libérer les 4 créatures divines afin de faire mal à Ganon et de le battre à la fin, le fléau. Mais ça sera dans un prochain épisode. Avant de finir cette vidéo, je peux pas vous laisser sans vous montrer la dernière partie que j'ai terminée de Zelda Breath of the Wild. C'est celle-ci. Donc la dernière fois que j'y ai joué, c'était avant Tears of the Kingdom, c'était pour me remettre dans le bain. Je pense que ce fut une erreur d'avoir joué à Breath of the Wild juste avant Tears of the Kingdom. Parce que du coup, la map, je me suis vite lassé. Mais voilà, donc là on est sur le plateau du prélude, bien évidemment. On peut voir que j'ai débloqué pas toute la map, parce que voilà, bon, j'ai un peu speedrun la fin, parce que Tears of the Kingdom est arrivé vite quand même. Mais voilà, j'ai fait les 4 créatures divines, et je suis à 12% du jeu, ce qui est rien du tout. On va se faire un petit combat quand même. Ok, là on est bien. Lui on l'a tué. On peut voir que je l'ai fini vu que les ennemis sont un peu plus résistants. Parce que quand tu finis le jeu, les ennemis, comment dire, les bokoblins, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des bokoblins, bah ils deviennent plus rouges, ça devient des bokoblins un peu plus forts. Dans ce style-là du coup. Oh non. Bon bah rip, il est dans l'eau. Voilà, c'était le combat de la fin. Ah non. Ok, c'était le combat de la fin. Et on débloque un coffre, bien évidemment, parce qu'on est dans Zelda et que les coffres, c'est la vie. Stylé. Ah super. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vous savez que j'adore ce jeu, c'est mon jeu préféré. Alors on n'a pas beaucoup joué, hein, pour être honnête, on a regardé une cinématique. Voilà, je vous ai un peu fait comme si on découvrait le jeu, même si en soi le jeu je le connais par cœur. J'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Bye bye.